la caractéristique de la relation avec le pervers narcissique, c'est que vous aurez l'impression d'être dépendant de lui, alors que pourtant, par le passé, vous n'étiez pas dépendant affectif. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pervers narcissique est quelqu'un qui fuit, comme on l'a dit tout à l'heure, un mal-être qui est monstrueux. Donc quand vous avez une relation intime avec quelqu'un qui a un mal-être monstrueux, soit cette personne, elle assume qu'elle va mal, elle se prend en charge, elle consulte, et là vous dites, bah oui, mon mari est déprimé, mais il se fait suivre, on arrive à gérer cette période difficile, soit il a besoin de poubelles émotionnelles. Et donc le pervers, il a des poubelles émotionnelles. Alors de temps en temps, la poubelle, elle en a marre, donc elle est pleine, donc elle prend ses petits trous, puis elle s'en va. Alors il se trouve une autre poubelle. Mais il vide son mal-être sur vous. Et du coup, c'est vous qui êtes déprimé par identification projective, c'est-à-dire que vous avez intériorisé son mal-être que lui ne conscientise pas, n'assume pas, ne prend pas en charge, et donc vous vous sentez mal, vous vous sentez vide, vous vous sentez dépendant, vous vous sentez nul. Et vous finissez d'ailleurs par tomber malade psychiquement. On finit fou si on reste avec quelqu'un qui est pervers ou si on reste proche d'un parent pervers. Il arrive à se maintenir en vous vampirisant, et par contre vous sombrez. C'est-à-dire qu'en fait, comme le pervers, il peut pas monter, il fait en sorte que les gens qui l'entourent descendent. Comme ça, il n'est pas tout seul.